vraiment, on peut le voir, hein, l'engouement des investisseurs, ne serait-ce que pour les FANG, hein, des sociétés, d'énormes sociétés qui payent de gros dividendes comme Amazon, Netflix, Google, Facebook, etc. Ce sont des sociétés qui, malgré des valeurs exacerbées, continuent en tout cas d'avoir de beaux jours devant elles. Je pense notamment d'ailleurs que le secteur technologique actuellement en 2020-2021 est un petit peu ce que le secteur des marchés pétroliers était dans les années un petit peu 70. C'est devenu le nouveau marché de croissance. Ce sont devenus des valeurs finalement de croissance. Donc je pense que le secteur technologique sur le moyen long terme reste et continuera de rester attractif, surtout avec les conditions économiques actuelles. On a également bien évidemment les marchés cryptographiques, hein, avec les crypto-monnaies dont je parlais tout à l'heure avec le graphique, les valeurs crypto qui continueront d'augmenter puisqu'on a vu que c'était vraiment la classe d'actifs qui surperformait toutes les autres. Et puis, bien évidemment, ça rejoint un petit peu avec le thème qu'a choisi Investir Day pour le salon de cette année, la finance verte, c'est-à-dire privilégier des valeurs qui travaillent notamment dans la transition énergétique et dans toutes les énergies vertes, avec notamment, on pourrait rattacher justement la branche des matières premières, des métaux industriels comme le cuivre ou l'aluminium, qui sont énormément demandés dans le développement justement de ces énergies, dans la technologie des énergies renouvelables plus précisément. Donc à mon sens, pour le court, le moyen et même pour le long terme, les valeurs technologiques et d'énergie verte devraient rester des valeurs à surpondérer dans les portefeuilles.